to go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une Clio 2. 1 litre 2 CSV. Pour aujourd'hui, on a juste le support de boîte à changer et le radiateur de chauffage. Voilà. En gros, pour t'expliquer, j'ai fait la distribution il n'y a pas longtemps dessus. Et en fait, le propriétaire s'est aperçu qu'il avait de l'eau dans l'habitacle. Et donc en fait il m'a justement appelé pour me demander de regarder. Et en fait en mettant ma main, ça sent le liquide de refroidissement. Donc clairement dans l'habitacle, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il peut y avoir du liquide de refroidissement dedans? Ça peut être que le radiateur de chauffage qui est percé. Je te montre juste la pièce. Alors comme tu peux voir, donc ça c'est le support de boîte qu'on a à remplacer parce que celui qui y est, il est mort. Je vais te montrer ce que ça fait quand un support de boîte est mort. Ce que ça fait quand le support anti-basculement il est mort. C'est simple, tu attrapes le moteur, puis comme tu peux voir, je peux le bouger vraiment à ma guise. Ça notamment, c'est principalement parce que le support anti-basculement il est mort. Hein, c'est celui qui t'empêche le basculement. Le radiateur de chauffage. Pourquoi le radiateur de chauffage? Ça peut être effectivement que lui qui fuit quand tu as de liquide de refroidissement dans l'habitacle. C'est très simple. Déjà pour ce qui est sur cette Clio là, comme tu peux voir, la sortie elle est comme ça. C'est-à-dire que cette partie là que tu vois ici se retrouvera sous le capot. Parce qu'en gros quand il va être placé dans le... Donc je crois qu'il est debout, si je dis pas de bêtises. Quand il est placé dans le boîtier de ventilation, en fait toi de l'intérieur tu verras que cette partie là, parce que cette partie là en fait elle est dans le compartiment moteur. Donc la seule fuite qu'il peut y avoir, ça peut être que de là, mais bien souvent ça se passe ici, tu vois, bien souvent ça fuit d'ici. Alors soit d'ici, soit de derrière, tu as des petites alvéoles qui reviennent comme ça, généralement ça fuit de là, ça a pourri d'ici. Donc on va démonter ça, je me change et on reprend. Donc là on se retrouve donc sous la voiture. Ouais, t'as vu, je me suis déjà changé. Le support que je te parle, c'est celui-ci, tu vois. En fait il est pris ici. Et là en l'occurrence je vais essayer de te montrer qu'il est mort. Et il est repris ici. Donc là en fait c'est très simple, t'inquiète pas, le moteur va pas te tomber dessus. Tu enlèves cette vis là. Excuse-moi, je te filme à côté. Donc tu enlèves cette vis ici et tu desserres cette vis là. Donc tu as l'écrou qui est de l'autre côté bien évidemment. Tu desserres ça, tu enlèves le support, tu remets le neuf, tu refais la même manip de l'autre sens. D'accord? Alors, comme je t'ai dit, bon il est mort, je sais pas si on va réussir à voir. Mais si la netteté veut bien coopérer. En fait on voit des légères craquelures dedans. Là où il y a mon doigt, en fait là il y a le cylindre bloc, il est craquelé, donc clairement c'est ce qui provoque le fait que la voiture, en fait dès que tu passes un rapport, si tu veux, dès que tu accélères, tu sens le moteur qui recule dedans, donc c'est un peu casse-pied quoi. Et puis ce que je voudrais voir aussi, c'est un petit peu voir, elle est un peu grasse en dessous, et je voudrais savoir d'où ça vient. Notamment j'ai ma petite idée sur la question. Je pense que ça vient de comment dirais-je, je pense que ça vient du couvre-culasse, du joint du couvre-culasse qui est fissuré et qui expliquerait tout le liquide qu'il y a, enfin toute l'huile qu'il y a ici quoi. Donc je ressors, je te montre comment on fait pour enlever le support et on reprend. Bon, je vais essayer de te filmer au mieux ce que je fais. Alors comme je t'ai dit, juste ici tu as la vis de 18, du 18. Donc tu desserres la vis de 18.
Donc je te confirme qu'il est plus que mort, hein. Comme tu peux voir, il est plus qu'arraché. Et je pense que je vais avoir un léger problème pour le retirer. Je te montre donc. Comme tu peux voir, il est plus qu'arraché. Voilà. Donc en fait, on va tout simplement le remplacer par celui-ci, qui est, comme tu peux voir, exactement le même. Donc je procède. Donc je te remonte la manip inverse. Pour la remonter. Alors, attends, je regarde que je me trompe pas de sens surtout. Ah. Donc tu commences par mettre celle du fond. Bon, il y a le sélecteur de vitesse qui risque de te faire un peu chier, mais bon, c'est pas non plus ouf quoi. T'approches au mieux, tu reprends ton autre vis et tu viens tout de suite la remettre. Alors bien évidemment, t'essayes de la mettre bien dès le départ. Alors ça c'est vraiment pour un confort de conduite, hein, ce support là. Parce que si tu as ce problème là, tu vas t'apercevoir rapidement qu'en le changeant, c'est le jour et la nuit. Hein. Tu bloques bien et tu fais la même pour le 16. Je vais juste couper la caméra parce que la caméra va me gêner pour bloquer. On reprend juste après. Donc voilà, on a procédé à l'échange comme je te disais tout à l'heure. Enfin, regarde, je l'enlève quoi le morceau. Tu vois. Il était très malade, très malade. Donc voilà, je vais procéder maintenant au remplacement du radiateur de chauffage. Alors je vais essayer de te montrer le maximum de vidéos que je peux, enfin du moins le maximum de vues que je peux. Parce que là clairement il faudra démonter le compteur. Enfin le compteur, le tableau de bord du moins. Pour accéder au boîtier où ce petit coquin est caché. Donc bah c'est parti. Alors, là on est dans la voiture. Et je vais essayer de te montrer notre ami le radiateur de chauffage. Il se trouve là-bas au bout. Donc en fait, on va devoir démonter tout ça. Donc là, on va devoir démonter la console centrale. Donc ici, tu as juste à tirer dessus. Et ça vient. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu remontes ton soufflet de levier de vitesse. Et après, tu arrives à sortir la boîte. C'est pas pratique de filmer avec et d'enlever la console, donc je le fais puis je te reprends. Alors, pour continuer à procéder à démonter, il va falloir saquer la boîte à gants. L'autoradio. En dessous de l'autoradio, tu as la commande de chauffage. Sous la commande de chauffage, tu as un bout de plastique. Tu fais ça, il s'enlève. Voilà. Ce qui permet que tu vas voir les vis qui vont nous permettre d'enlever donc les vis en question. Je te parle de celle-ci là, attends, celle-là, celle-ci et celle-là. Ça va nous permettre d'enlever la partie basse du tableau de bord. Donc en gros, quand je te parle de la partie basse, je te parle de toute cette partie là avec les boutons de centralisation, là, le warning et la lunette arrière. Donc tu enlèves l'autoradio, le sabot de l'autoradio, ce qui va te permettre d'accéder aux vis de derrière. Ça va te permettre de pouvoir enlever ça. Ah bah non, remarque, là ça a l'air de s'enlever tout seul. C'est en option, c'est une Renault, hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc là on va enlever tout ça. Et une fois que tout ça va être enlevé, déjà on y verra un peu plus clair. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il va falloir que je te saute la commande centrale là, ça.
parce qu'à mon avis, ça, va falloir l'enlever. Alors il y a les grilles de ventilation, donc toutes les canalisations de ventilation, pareil, il va falloir les déboîter du boîtier de chauffage, bien évidemment. Parce que le boîtier de chauffage, bah, va falloir soit le démonter, soit on va le desserrer et on va le déplacer légèrement de manière à pouvoir accéder au radiateur de chauffage. Parce que là, je vais pas te mentir, si je peux éviter de me taper à démonter tout le boîtier, je t'avoue que ça m'arrange. Maintenant, il n'y a rien de sûr. Je te dirais même, c'est quasi obligé qu'il va falloir qu'on enlève tout. Donc je procède et puis on voit après. Parce que là, donc pour t'expliquer, en fait, si tu peux peut-être l'apercevoir un petit peu, je sais pas, non, on voit pas trop. Mais en fait, sous le tapis, là, c'est trempé et ça pue le liquide de refroidissement. Donc, va falloir enlever monsieur radiateur de chauffage. Et puis, je te conseille juste après, une fois que tu as remplacé le tout, c'est de passer un coup d'aspirateur à eau pour enlever tout le liquide qu'il y a dedans. Et puis, de bien la laisser chauffer et puis de la laisser sécher surtout parce que je t'avoue que c'est désagréable l'odeur. Là je suis venu avec tout à l'heure, ça pue le liquide de refroidissement à plein nez là-dedans. Et le pire c'est que comme l'air en fait elle est propulsée sur le radiateur de chauffage pour être chauffé, et après tu l'as au niveau des grilles. Forcément la fuite de liquide de refroidissement, vu qu'elle se fait au niveau du radiateur de chauffage, t'as l'odeur qui vient avec et qui ressort par les grilles. Donc t'as une odeur bien nauséabonde de liquide de refroidissement bien chaud. Donc moi je démonte et je reprends. Donc alors, très simple. Pour enlever, tu vas devoir d'abord enlever toute la casquette, donc pour le coup moi toute la partie noire, tu vois. Donc pour ça, tu déclipes les baguettes que tu as là. Alors pour les décliper, tu t'imagines que la baguette aille encore. Tu passes ta main là. Tu déclipes légèrement. Tu passes ta main le long de la baie de pare-brise. Ça va décliper les autres clips. Une fois que ça c'est fait, tu pourras toujours pas l'enlever. À cause de ce petit clip là. Donc ce clip là, une fois que ta baguette elle est presque déclipée, tu prends un tournevis, tu l'écartes et tu appuies sur la languette là, tu vois. Et hop, elle va venir. Tu la retires, tu fais la même de l'autre côté. Tu as ensuite 3 vis dans la baie de pare-brise, au niveau de la ventilation pour le pare-brise. T'en as une là, t'en as une au milieu et t'en as une là-bas. Ensuite, de chaque côté du tableau de bord, tu vas avoir une petite vis qui va se trouver ici. Enfin, c'est un clip en plastique. T'enlèves ton clip en plastique de chaque côté. Ensuite, tu tires sur cette baguette là. Tu as une baguette là. Tu tires la baguette et tu enlèves la vis qui se trouve ici. Tu fais la même chose côté boîte à gants. Donc tu ouvres ta boîte à gants, tu déclipes la baguette et tu auras 3 vis. Une là et une là. N'oublie pas la vis qui est dans le coin là-bas, comme je t'ai montré côté chauffeur. Ensuite, tu vas avoir des vis ici. Je te montre. Juste ici. Tu vois, tu la vois là, le trou. Je vais essayer de te montrer. C'est pas évident de filmer. T'en as une ici. Et tu en retrouveras la même de l'autre côté. Qui se trouvera devant mon doigt. Ensuite, que tu as enlevé celle-là, tu peux déjà commencer à enlever, je t'expliquerai après parce que ça c'est pour l'autre partie du tableau de bord. Une fois que tu as enlevé tout ça, le tableau de bord côté chauffeur il va venir, tu as juste à tirer dessus, il va venir. Par contre côté passager, vu que tu as l'airbag, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Donc si tu vois que ça force encore un peu, c'est normal, tu appuies sur le haut de l'airbag et tu tires. Et tu vas voir, il va venir tout seul. Donc là, moi j'enlève la casquette, tu vois la casquette, moi elle est prête à sauter là. Voilà. J'enlève la casquette et je reprends. Bon, une fois que tu as enlevé la casquette, ça donne ça. Donc si tu as besoin d'intervenir sur le compteur, profite parce que c'est le moment. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ça va se trouver là-dessous. Parce que le radiateur de chauffage, il va être là-dessous.
Donc bah là, va falloir dépoiler tout le reste pour accéder au radiateur de chauffage. Je procède. Bon alors on reprend. Là il va falloir que tu procèdes à enlever l'airbag. Donc il y a deux ressorts qui se trouvent derrière. En fait tu appuies avec un tournevis et tu cliques, tu pousses par là. Pour celui-là, hein. Pour celui qui est juste derrière. Tu pousses sur le ressort côté porte passager. Et pour l'autre tu pousses côté porte conducteur. Et hop, l'airbag il s'en va. Il est clippé en bas donc il va falloir que tu tires dessus pour l'enlever. De là, tu vas avoir donc les câbles à enlever. Donc tu utilises un petit tournevis pour pas les casser. Ensuite tu enlèves le compteur. Donc là, comme tu as enlevé la casquette, il est plus maintenu. Donc tu as juste à le tirer un peu. Et il sort, comme tu peux voir. Tu enlèves les prises. Ensuite, tu enlèves le sabot de l'autoradio. Derrière, tu vas trouver deux vis ici et ici. Moi, je ne l'ai pas encore enlevé, donc je vais te montrer après. Ici, tu enlèves la prise ici. Il y en a une autre de l'autre côté qui est verte. Tu les enlèves. Tu enlèves les 4 vis qui se trouvent ici. Donc il y en a une là, il y en a une là et il y en a deux de l'autre côté. Tu enlèves l'airbag passager. Tu enlèves l'airbag conducteur. Tu démontes le volant. Donc alors moi ce que je te conseille, tu vois, moi je l'ai positionné droit et puis j'ai enlevé la clé pour bloquer. Comme ça en fait quand je vais replacer mon volant, droit. Tu vois, comme ça il n'y aura pas d'écart. Une fois avoir enlevé le volant, tu enlèves les commodos. Bon, je procède et je reprends. Ah, j'ai oublié de te préciser pour l'airbag, tu vois, il y a une petite, la petite bague là, tu la soulèves avec un tournevis qui te permet de faire ça. Et après avec un petit tournevis plat, tu passes en dessous. Tu passes en dessous de la prise, là en dessous, sous mon doigt. Tu passes en dessous de la prise et tu la lèves délicatement. Tu fais la même chose sur les autres. Donc pour les prises de l'airbag, donc tu vois moi ça y est, j'ai enlevé l'airbag. Tu vois tu as un côté vert et l'autre il est orange. Donc tu regarderas sur l'airbag, tu auras une prise orange et une prise verte. Donc tu pourras pas te tromper. Et puis vu que c'est des câbles un peu rigides, tu vois ils ont pile poil la position de l'airbag. Donc la prise en dessous et la prise au-dessus. T'oublie pas de débrancher cette prise là, qui est ni plus ni moins celle du klaxon. Tu la débranches. Donc pour la débrancher, je crois que c'est très simple. Que je te dise pas de bêtises, tu appuies sur la languette qui se trouve ici. Tu appuies là sur la languette avec ton doigt et tu tires tout bêtement. Et la prise va sortir. Clac. Voilà. Parce que ça après va falloir tous les câbles là va falloir les passer dans le trou qui est juste devant mon doigt. Parce qu'après on sort nous on va sortir le volant, tu vois. Donc alors c'est du Torx. C'est un gros Torx. Alors je me rappelle plus le détail comme on dit. Enfin c'est du gros Torx, t'enlèves le Torx et on enlève le volant. Alors pour ce qui est de cette petite prise là, une fois que tu auras démonté, donc t'enlèves les deux vis que tu as là, donc qui vont apparaître dans les trous là. Ensuite tu pousses dessus, tu pousses et tu le tournes vers le bas. Il va se décrocher, ça va te pouvoir le permettre de le sortir en le faisant tourner sur lui-même, tu vois, puis tu arrives à le faire sortir. Ensuite, tu enlèves la prise. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une grosse prise noire. Hein, mais je sais que toutes les Clio 2 ne l'ont pas. Donc tu enlèves cette prise noire qui est fixée ici. Ensuite, pour celle-ci, c'est très simple. Tu vois, je te la retourne. Tu pousses sur la languette. Tu vois, je te la mets là. Quand elle est bloquée dans ce sens-là. Donc bien évidemment dans ce sens-là. Donc ce que tu as à faire, tu pousses dessus et tu la lèves vers le haut. Donc je te la fais dans l'autre sens. Tu pousses et tu la lèves vers le haut et tac, elle va sortir toute seule. Ensuite tu débranches les câbles, donc ici et puis l'autre bout là, tu débranches les câbles et tu sors le boîtier de commande. Je procède. Alors comme tu peux voir, j'ai enlevé la planche de bord. C'est pas masse à faire, hein, je te le dis honnêtement. Bon, je l'ai foutu là sur le côté puisque j'ai juste besoin d'accéder là. Une fois que tu as enlevé toutes les vis que je t'ai montré, donc je t'ai pas montré, mais tu as les vis là, ici, qui sont dans ces entretoises là, tu vois, juste là. Tu en as une autre là-bas.
Tu les enlèves, après il va falloir que tu soulèves le tableur vers le pare-brise et que tu tires vers toi. Moi j'ai pas débranché le compteur, je t'explique pourquoi. Tu vas me dire ouais mais ça sert à rien. Je ne suis pas sûr, parce que moi je travaille beaucoup sur de la Volkswagen et je sais que les Volkswagen, quand tu débranches le compteur, l'imotronique, la sauvegarde de l'imotronique est perdue. Donc comme je sais pas si sur les Clio c'est le même principe, je n'ai pas débranché le compteur. J'ai laissé le compteur branché, je l'ai juste fait passer à travers la planche de bord. Comme ça, ça me permet de le laisser tel quel. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu enlèves toutes tes durites, tu vois, qui vont jusqu'à là-bas, là. Tu démoins toutes les durites de chauffage. Une fois que c'est fait, on va enlever très certainement celle-ci et on va procéder au démontage du boîtier. Alors, pour la prochaine étape, on va enlever toutes les canalisations d'air. Et une fois qu'on a enlevé toutes les canalisations d'air, le reste, ça se passe sous le capot. On se retrouve maintenant sous le capot. Maintenant que tu as démonté et dépoilé tout l'habitacle, il va falloir que tu dépoiles la baie de pare-brise. Donc pourquoi la baie de pare-brise? Parce que les fixations du bloc de chauffage se trouvent justement dans la baie de pare-brise. Mais il va falloir aussi que tu enlèves les durites de liquide de refroidissement. Donc les durites en question qui partent du radiateur de chauffage. Donc si j'arrive à te les montrer. Tac. C'est la durite que tu vois avec le collier jusqu'en bas là. Tu vois. Donc moi ce que je te conseille, c'est tu prends du 10, tu enlèves la vis qui est là, tu enlèves celle-ci, qui se trouve en dessous là. Je vais te montrer, voilà, tu vas voir un peu. Tu décales le bocal de liquide de refroidissement vers la batterie, sans enlever les durites, comme ça tu perds pas ton liquide de refroidissement. Et puis pour les durites de radiateur de chauffage, bah tu les pinces soit avec une pince, à durite, tu sais les pinces pour les comment dirais-je, les durites de frein. Soit tu utilises, je vais essayer de te montrer, ça, et tu mets deux petites cales de bois entre chaque dent pour éviter de niquer la durite. Donc si tu en as deux, bah tu fais la même chose sur les deux. Moi je m'en fous parce que de toute façon je pense que je vais faire en sorte de les pincer avec un autre système. J'essaie de voir ce que je peux faire. Sinon j'utiliserai ce système là avec deux petites cales de bois pour pincer la durite, pour éviter de perdre trop de liquide de refroidissement et surtout pour éviter d'en foutre partout. Parce que comme tu vois je suis dans mon garage, niquer mes tapis pour mettre du liquide de refroidissement ça me fait chier. Donc je vais faire en sorte d'éviter de perdre du liquide de refroidissement. Et en plus, vu que j'ai fait la distribution, comme tu peux voir, elle a 239 103 et au compteur elle doit avoir 239 120 et quelques. Donc elle a fait 15 bornes la voiture. Donc le liquide de refroidissement, tu vois, il est tout neuf puisque je viens de faire la distribution. Donc je vais éviter de trop en perdre. Parce que ça serait foutre un peu du liquide à la poubelle. Donc moi je démonte ça, je procède et je reprends. Bon voilà, mes durites ils sont enlevés. Alors, bah pour pincer, moi en fait j'ai utilisé ça. Tu vois, j'en ai des petites. J'en ai des toutes petites et en fait je les ai pincées comme ça les abîme pas vu que c'est du plastique, donc c'est très bien. Alors, pour les enlever, c'est très simple. Tu les enlèves là, t'appuies et tu tournes d'un quart de tour et tu vas voir la durite, elle s'enlève nickel. Je t'avoue que c'est chiant à faire. Excuse-moi pour les voitures qui passent. Je t'avoue que c'est chiant à enlever. Mais t'appuies t'appuies sur les deux côtés. Et tu tournes d'un quart et hop, elle s'en va. Voilà. Donc ensuite... Alors moi j'ai enlevé cette petite durite de dépression qui va sur la pipe, tu vois, d'admission. Moi je l'ai enlevé, c'est pour tu vois, pour pas qu'elle me gêne. Elle est reprise directement, tu sais, sur le masterback. Donc moi je l'ai juste enlevé pour pas qu'elle me gêne. Maintenant, les vis du boîtier, donc c'est très simple. Tu as les vis du boîtier de chauffage, donc c'est celle que tu vois juste là, en bas là. Et tu as la deuxième qui va se trouver, que je te montre aussi, juste ici, en bas là. Tu vois. Donc tu enlèves ces deux vis là, et puis tu sors ton boîtier de chauffage. Bon, bah voilà, c'est fait.
Le radiateur de chauffage il est sorti. Donc là je viens de mettre le neuf, hein. L'ancien il est là. Et en fait tu vois il fuyait d'ici. Juste de là. Et de là. Donc il était bel et bien mort. Je t'avoue que de sortir ça là, c'est une misère. Mais une misère. Ici là, ça c'est la partie que tu retrouves dans la baie de pare-brise, tu vois. Mais en fait il faut savoir que ce truc là, t'as un clip, tu vois, qui est juste là. Il y a un clip là, tout autour. Je sais pas, on voit pas bien. J'ai pas une bonne qualité, je t'avouerai. Mais il y a un clip tout autour, tu vois. Il faut que tu démontes le clip pour après pouvoir enlever ça. Et il faut que tu forces sur le côté, il faut que tu forces parce que ça passe. Cette partie là, parce que t'as la traverse métallique là, juste là, tu vois. C'est une grosse galère à faire. Enfin, il est déposé. Je remonte le neuf et on repose. Bon, mon très cher ami. Bon bah ça y est, cette puterie est enfin en place. C'est une vraie merde à mettre. Je te jure, c'est la mission à installer. Là tout simplement on va s'attaquer au remontage. Je vais pas te filmer le remontage parce que c'est la même chose que ce qu'on a déjà fait. Enfin c'est la même chose que le démontage, hein, donc tu fais tout simplement dans le sens inverse quoi. Allez, je procède et je reprends. Bon bah voilà les amis, c'est remonté. Là on retourne chez son propriétaire. Tout en marche, tout fonctionne, on a un bon chauffage. Non, c'était impeccable. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis abonne-toi, like. N'oublie pas de liker surtout. Et puis à la prochaine. Allez, boujou.